Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. À chaque famille, chaque parent, enseignant et à chaque enfant sur lequel a brillé la lumière de l'évangile se pose la question autrefois posée à la reine Esther en une période capitale de l'histoire d'Israël. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, verset 14. Extrait du livre Éducation au chapitre 31 à la page 232, livre écrit par Ellen G. White. Esther était une très belle jeune fille juive, cousine de Mardochée, qu'il a pris chez lui après la mort de ses parents et qu'il aima comme sa propre fille. Dieu utilisa Esther pour sauver le peuple juif en Perse. Ce texte introduit le passage sur Esther à la page 45 du livre Daughters of God, Fils de Dieu, et n'a pas été écrit par Ellen White. Elle a en revanche bien rédigé les deux citations ci-dessous. Dans les temps anciens, le Seigneur a accompli des exploits par l'intermédiaire de femmes dévouées, unissant leurs efforts à des hommes qu'il avait choisis pour le représenter. Grâce à des femmes, Dieu put remporter les grandes victoires décisives. Plus d'une fois, dans des moments critiques, il les poussa à agir en première ligne, sauvant ainsi de nombreuses vies. Grâce à la reine Esther, le Seigneur a délivré son peuple avec puissance. À une époque où tout semblait perdu, Esther et ses servantes, grâce au jeûne, à la prière et à un rapide passage à l'action, affrontèrent le problème et permirent de sauver leur peuple. On peut tirer des leçons de l'étude de la vie des femmes de l'Ancien Testament engagées au service de la cause de Dieu. Ces leçons nous permettront de faire face aux crises d'aujourd'hui. Nous n'aurons peut-être pas à affronter une situation aussi critique que celle traversée par le peuple à l'époque d'Esther, mais les femmes converties jouent souvent un rôle important dans des positions plus humbles. Nombreuses sont celles qui l'ont fait par le passé et nombreuses sont celles qui sont prêtes à le faire aujourd'hui encore. Ellen G. White, Daughters of God, Fille de Dieu, chapitre Esther, les pages 45 et 46. À méditer. Le livre d'Esther nous laisse avec quelques questions sans réponse, notamment au sujet du rôle qu'Esther jouait à la cour du roi, bien qu'elle fût reine. Comment concilier ces choses avec sa foi? Et d'ailleurs, le peut-on? Les fameuses paroles d'Esther, « Et si je dois mourir, je mourrai » Esther 4, verset 16, verset second, résonnent depuis des millénaires comme un exemple de fidélité, même face à la mort. En quoi ces paroles reflètent-elles ce que le peuple de Dieu devra affronter dans les derniers jours quand les enjeux d'Apocalypse 13 deviendront réalité? En classe, revenez sur la question posée à la fin de l'étude de lundi sur le fait de taire sa foi en certaines occasions. Devrait-on vraiment le faire en certaines occasions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.